avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a un concept qui a pratiquement disparu dans la prédication de nous les prêtres aujourd'hui, c'est le concept du salut. Il a pratiquement disparu. Très souvent, nous parlons dans nos homélies de la justice sociale, de la lutte contre la pauvreté, de la paix dans le monde. Et aujourd'hui, la mode, c'est de parler de l'écologie. Il faut sauver la nature. Aujourd'hui, la mode, c'est de parler de notre frère, notre sœur, la nature. Mais nous parlons très peu de ce qui est vraiment important, le salut. Le salut qui est ce don que nous a fait le Seigneur. Et ce don dont nous jouissons ici sur la terre de manière partiale et dont nous jouirons pleinement lorsque le Seigneur nous appellera de cette vie à l'autre. Nous omettons le concept de salut, peut-être parce que nous sommes des fils de notre époque. Nous vivons attachés à ce monde. Nous croyons que tout finit ici. Nous ne croyons plus à l'existence d'une autre vie. Nous ne croyons plus à l'existence de la vie éternelle. Et un des exemples les plus clairs de cette non-croyance à la vie éternelle et de cet attachement à la vie ici sur la terre, c'est la peur de la mort. Pour quelle raison, dans certaines cultures, on ne veille plus avec les corps des défunts à la maison? Moi qui suis africain, très habitué de veiller avec des corps des défunts dans les différentes maisons. Mais dans d'autres cultures, on ne vit plus cela. Les raisons humaines sont multiples. Les maisons dans certaines cultures sont très petites. Des questions de salubrité, c'est mieux d'amener le défunt au moratoire, à la morgue. Et là-bas, il y a de grandes salles. On peut recevoir plus de gens. Tout cela est vrai. Salubrité, des maisons plus petites, tout cela est vrai. Mais dans le fond, il y a une autre raison plus profonde et avec plus de poids. Nous cachons la mort. Nous cachons la mort. Et si nous cachons la mort, nous cachons aussi l'au-delà. Nous cachons la vie éternelle. Ah, parce que nous n'y croyons plus. Nous ne croyons plus qu'après la mort, il y a une autre vie. Si nous cachons la mort, ça veut dire que nous cachons l'autre vie. Nous cachons la vie éternelle. Nous vivons attachés à ce monde. Nous vivons attachés sur la terre comme si le seul lieu que nous avons, c'est celui-ci. Comme si nous n'avons pas l'espérance de la vie éternelle. Il y a vie éternelle. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de réalité. Il y a une autre vie après celle-ci. Lorsque nous mourons, nous ne tombons pas dans l'oubli. Lorsque nous mourons, le Seigneur nous attend parce que nous l'avons aimé ici sur la terre.
parce que nous avons eu une relation d'amitié, de communion, d'intimité avec lui sur la terre, alors il nous ouvrira les portes du ciel. Le Christ nous apporte le salut sur la terre et le salut éternel, la félicité éternelle avec lui au ciel. Si le péché d'Adam nous a condamnés à la mort, si le péché d'Adam nous a privés du plein amour de Dieu, la mort et la résurrection du Christ nous donnent le salut, la vie éternelle. La vie éternelle et le salut que nous profitons déjà ici sur la terre et que nous profiterons pleinement avec Dieu après notre mort. Il y a vie éternelle. Et nous devons reprendre cette transmission de ces concepts d'espérance, le salut sur la terre et le salut éternel avec Dieu au ciel. Lorsque le monde nous présente la finitude, lorsque le monde nous présente cette manière de voir la vie où tout finit sur la terre, face à la finitude de ce monde, nous chrétiens, nous offrons l'éternité de l'amour de Dieu. Face aux problèmes de ce monde, nous chrétiens, nous offrons le salut éternel que le Christ a gagné pour tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Le salut éternel, il y a vie éternelle. Saint Augustin, lorsque l'Empire romain est tombé, il avait déjà écrit non seulement ses confessions, le livre Les Confessions, mais en plus, il avait déjà écrit en sentant la chute de l'Empire romain, il s'est mis à écrire ce grand livre, La Cité de Dieu. Il avait un objectif, transmettre l'espérance de la vie éternelle. Il avait un objectif face à cet empire qui est en chute, face à la mort qui était présente et qui secouait déjà l'Empire romain. Il fallait donner l'espérance au peuple. Il écrit donc La Cité de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens de cette vie éternelle. Notre vie sur la terre n'est qu'un bref passage comparé à la vie éternelle que nous aurons. Saint Augustin écrit ce livre avec cet objectif, transmettre l'espérance à ce peuple qui vit déjà le chaos de la chute de l'Empire romain, ce peuple qui vit dans l'angoisse et dans la tristesse, ce peuple qui se pose des questions sur leur sort parce que l'Empire est en train de tomber. Il y a vie éternelle. Nous sommes des citoyens du ciel. Et lorsque la mort arrive, l'angoisse de la mort ne devra pas nous priver de l'espérance de la vie éternelle. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu, se demande Saint Paul. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? L'angoisse, la tristesse, les problèmes de ce monde. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est si grand qu'il nous a ouvert les portes du ciel par sa miséricorde. Alors, parlons donc de la justice sociale, parlons de la lutte contre la pauvreté, parlons même de l'écologie, de la paix dans le monde, mais parlons surtout de ce qui est plus important, le salut, la vie éternelle. Qu'on le veuille ou non, cette vie passe et nous l'expérimentons. Nous voyons autour de nous des personnes proches qui sont parties, qui ont rendu l'âme. Nous voyons autour de nous des personnes que nous avons aimées, mais qui sont parties. Ceux qui ont déjà un âge avancé expérimentent déjà la fin de leur vie, que nous ne voulions ou non. La vie sur la terre passe. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes remplis d'espérance. Il y a vie éternelle. Que l'angoisse, la tristesse, la peur de la mort ne te fassent pas perdre l'espérance que le Seigneur t'attend, les bras ouverts au ciel. Il y a vie éternelle. Ce que le Seigneur nous transmet
non seulement avec le livre de l'Apocalypse que nous sommes en train de lire ces jours, mais aussi avec les évangiles à répétition. Le Seigneur nous transmet cette espérance. Nous ne sommes pas seuls sur la terre, devant nos problèmes, devant les croix de la vie, face aux difficultés, face aux croix de ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous tient par la main, mais aussi il nous a préparé les portes. Il nous a ouvert les portes du ciel par sa miséricorde. Il nous a préparé une place à ses côtés lorsque l'heure de notre mort arrivera. N'oublions pas de parler de ce qui est le plus important. N'oublions pas de transmettre l'espérance de la vie éternelle. Ton salut commence ici sur la terre lorsque tu as une vie d'amitié avec Dieu. Pourquoi tu ne pries pas plus? Quelle est la fréquence de ta confession? Quelle est la fréquence de ta vie sacramentelle? Ton salut sur la terre passe par la relation que tu as avec Dieu dans la prière et dans ta pratique sacramentelle. Pourquoi tu reçois le Seigneur étant dans le péché? Pourquoi ta vie de prière est si superficielle? Pourquoi ta vie sacramentelle n'est pas intense? Veux-tu recevoir le salut sur la terre? Le Seigneur t'a déjà donné des instruments pour pouvoir construire cette intimité avec lui. Vie de prière, pratique fréquente des sacrements. Et après, le salut éternel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul à sa première lettre à Timothée. Ton salut commence ici sur la terre, lorsque tu te laisses guider par l'Esprit du Seigneur. Et le salut au ciel, le Christ l'a gagné pour toi. Il s'est sacrifié, il a souffert la passion, il est mort pour toi, mais surtout, il est ressuscité pour t'ouvrir les portes du ciel. Ton salut commence sur la terre lorsque tu as cette vie intime avec le Seigneur. Et sa miséricorde t'a ouvert les portes du ciel. Que l'espérance remplisse nos vies parce que le Seigneur nous a aimés. Que l'espérance du salut et de la vie éternelle soit l'objectif de tous nos jours, l'objectif de notre relation avec Dieu. Aide-moi, Seigneur, à préparer mon salut. Aide-moi à vivre mon salut sur la terre. Aide-moi à préparer mon salut avec toi au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.